Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous voir comme message? Sagesse et magie du tarot chinois, connaissance et stratégie. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous en ces temps de grands changements. Et nous allons aller voir le message du jour. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. Oh, ça fait trop. N'hésitez pas à partager, liker. Ok, il y en a deux. Il y en a deux, je les prends. Je les prends. La moisson et le pendu. Alors. Voilà, ce serait plus correct. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pendu, une personne qui est enchaînée, condamnée, à genoux, une femme qui pleure sur ce que son mari a fait. Et on a un représentant de la loi là avec une épée tranchante. Et ici, nous avons la moisson. Alors là, c'est tout l'inverse de cette carte. Là, on a un couple qui est dans une scène florissante, qui représente le foyer avec l'enfant. Ils ont un enfant, ils travaillent tous les deux. Et c'est le plein épanouissement. Ils sont dans un cadre idyllique avec tout ce qu'il faut. Ils ont besoin de rien. Ils ont cultivé voilà, leur chemin, leur amour. Alors, allons voir les messages. Ça parle de relations. Alors, le pendu. Alors, le sens général de la lame pour le pendu, c'est s'effacer pour mieux comprendre. La clé est dans l'analyse de soi-même, retournement spectaculaire de la situation. Cette lame nous présente un condamné dans sa prison. Il reçoit les dernières visites et se prépare à mourir. Il a été condamné par la décision terrestre. Le jugement est en conséquence tout à fait relatif. Sur le plan symbolique, le pendu n'est pas un malfaiteur, mais un initié confronté à un environnement hostile à ses idées. Après un parcours difficile, il a accédé à la connaissance intérieure de lui-même. Il a compris l'illusion du monde extérieur dans ses rouages mécaniques et sans âme. Il refuse désormais d'aller plus loin dans cette voie où les papillons se brûlent les ailes. Dans un spectaculaire retour sur lui-même, il accepte de ne plus vivre comme tout le monde, avec les critiques et les conséquences qui le mèneront à la mort voulue pour ceux que l'on appelle les autres. Le pendu ne sera pas compris. Il préfère accepter le sacrifice de sa vie plutôt que de renoncer à ses idées. Chacun sait bien que le premier qui dit la vérité n'est pas apprécié par l'ordre établi. Cette lame représente réellement le grand sacrifice, celui de l'oubli de soi-même pour l'idéal que l'on porte et que l'on désire transmettre. Au tribunal de la terre, le jugement a été rendu. Lorsqu'on est incompris, on sème son message et le dessein. Et le destin, très souvent, nous fait disparaître car on devient trop gênant. La voix populaire choisit toujours la facilité et suit invariablement celui qui parle le plus fort, même s'il a tort. S'il me faut choisir entre être un lâche ou un condamné, alors je préfère être le condamné, a répondu le pendu du tarot qui accepte de mourir plutôt que de se compromettre. Il faut savoir perdre sa vie extérieure pour gagner la connaissance intérieure.
Voilà le message de cette lame dont la force est dans la compréhension de la nécessité de vivre autre chose pour accéder à une nouvelle dimension spirituelle. Lorsqu'on ressent l'appel cosmique intérieur, on recherche le silence et la solitude afin de mieux participer à la communion avec l'infini. Il n'est pas possible de faire partager intellectuellement cette communion car elle se vit à l'intérieur. Par contre, l'attitude juste face au destin et l'exemple que l'on offre feront réfléchir les observateurs éveillés. Les autres ne comprendront pas et seront dérangés dans leur cloisonnement psychologique étroit et confortable. Cela prépare la corde. Le sacrifice de sa vie pour un idéal représente l'apothéose de la conscience d'être et celui qui essaie d'ajouter une page de plus au progrès collectif humain l'assigne très souvent de son sang. Presque tous les grands initiés ont eu une fin tragique. Si ce genre de mort est choisi par eux, c'est parce que savoir mourir dans un siècle, c'est vivre dans les suivants. Un homme est mort, un mythe est resté vivant. Voilà le don fait par l'initié à la terre pour que ceux qui naîtront plus tard puissent continuer à espérer. Voilà, elle est très forte cette carte. Devant cette lame, le consultant est toujours plus ou moins impressionné car la mémoire cellulaire réagit, créant un instant d'émotion en raison d'anciens souvenirs oubliés dans cette existence et peut être vécu autrefois dans la même circonstance. Cette lame va demander un effort à accomplir et une qualité principale, le courage. Face aux autres, face à la situation, face aux idées, il faudra se montrer digne et ne pas céder à la facilité d'une acceptation rapide et compromettante. Un sacrifice est à faire, tout va être bouleversé par cette lame. Si le consultant est sincère, alors elle lui sera bénéfique, mais changera tout de même son comportement futur face au destin. Rien ne sera plus comme avant lorsque le problème aura été résolu. Cette lame apporte davantage qu'un changement matériel. Elle promet une transmutation spirituelle. En ce sens, l'épreuve dépassée aura été bénéfique, un mal pour un bien en quelque sorte. Dans la sagesse chinoise du Tao, il est dit « Parce qu'il n'est pas orgueilleux, le sage ne cesse de progresser. Parce qu'il ne lutte pas, personne au monde ne peut s'opposer à lui. » Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, effectivement, si les choses qu'on vous propose n'est plus en adéquation avec vos croyants, enfin pas vos croyants, j'ai envie de dire avec vos valeurs, voilà, c'est plus juste, bah n'y allez pas. Et des fois c'est difficile parce qu'on peut se séparer de personnes que l'on aime. Mais ne compromettez jamais vos valeurs. Ah, ça, c'est une grande leçon. C'est une très grande leçon. Voilà, si vraiment vous avez une valeur qui vous tient à cœur et qui, pour vous, est juste et vertueuse, bénéfique, saine, gardez-les. Gardez-les. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, vous avez pas envie de fumer de cigarette et puis il y a tout le monde qui vous pousse en disant ah bah essaye, allez une fois dans ta vie et puis vous avez vraiment pas envie et voilà et c'est ça ne pas céder parce que pour vous la cigarette non c'est pas bon pour la santé et que vous savez très bien que ça sera néfaste à votre corps. Vous voyez ce genre d'exemple là, ce genre de valeur. Hein. Après, c'est ça le sacrifice. Enfin, le sacrifice, ça veut dire, bah non, je vais pas sacrifier mes valeurs pour quelque chose qui ne m'est pas sain, hein, qui ne m'est pas bénéfique. Vous voyez, hein? Et si vous faites ça, bah voilà ce qui arrive. La moisson, vous allez récolter tous les bénéfices d'une belle vie. Vous voyez? Je crois qu'en plus, si je ne me trompe pas, c'est la dernière lame du tarot. Et oui, et c'est bien ça. La moisson, c'est recevoir, accepter, récolter, obtenir, réussir. Ben voilà. Et ce qui est fou en numérologie, vous voyez, on passe de 12 à 22. On fait vraiment un bond énorme. On fait vraiment un grand saut dans sa vie. Hein.
C'est, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Alors, cette carte, la moisson. Alors, accomplissement, réussite, réalisation suprême. Bah, vous voyez, cette lame représente la récolte de tout ce qui aura été semé au cours des étapes antérieures à votre vie. Cela suppose un parcours parfait. Aussi, le bilan présenté est-il éblouissant. Une famille contemple avec joie le résultat éclatant que ses multiples efforts, dans toutes sortes de conditions de travail, lui ont enfin permis d'atteindre. Vous voyez, c'est la victoire totale après les épreuves. Et nous l'avons constaté tout au long de ce parcours initiatique. Elles furent difficiles. Réunis devant le fruit de son labeur, cette famille, le père, la mère et l'enfant, symbolise la trinité humaine classique. Vous voyez, c'est un peu comme comme notre corps, comme notre être humain, corps, esprit, cœur. Hein. Et une fois qu'on est aligné à notre corps, notre esprit et notre cœur, eh bien, on récolte le fruit de nos épreuves. Dans la création, tout existe en effet par trois principes masculins, féminins, et c'est égal à un troisième élément issu des deux premiers. La moisson encourage ceux qui cherchent l'âme sœur car le moment est favorable. Dans un parcours initiatique, nous trouvons parfois l'autre, le complémentaire de nous-mêmes, présent dans la même démarche. Si on ne le rencontre pas dans le monde manifesté, c'est qu'il se trouve en soi-même, et voilà pourquoi beaucoup d'initiés restent seuls. Les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, ont contribué à la semence, la croissance, à l'éclosion, à la maturité de cette récolte. Tout a été réussi dans cette réalisation. Cette dernière lame est celle qui possède le plus d'énergie positive, car l'équilibre de toutes les forces est parfait. Ayant intégré progressivement les essences de vie matérielle et la dimension spirituelle, l'être rayonne par son dynamisme réfléchi et la sagesse de son attitude mentale. Désormais, l'initié ne craint plus personne car il a quitté l'illusion du savoir intellectuel pour accéder à la connaissance de soi ou connaissance intérieure. Il est dit dans la sagesse chinoise du Tao, en s'adonnant à l'étude, on augmente chaque jour. En se consacrant au Tao, on diminue chaque jour. On ne cesse de diminuer jusqu'à ce que l'on atteigne le non-agir. Par le non-agir, il n'est rien que l'on ne puisse faire. Ainsi, cet apprenti inexpérimenté du début a réussi à franchir toutes les étapes initiatiques pour accéder à la libération intérieure. Il est devenu le microcosme conscient d'appartenir au macrocosme infini. Les lois qui régissent l'univers sont applicables par lui, et le lien étant renoué, il va pouvoir bénéficier de l'appui sans réserve des forces cosmiques. Sans l'avoir cherché, il détient le pouvoir suprême et pourra l'utiliser à son gré pour rappeler parfois que l'énergie spirituelle reste l'énergie fondamentale supérieure à toutes les autres. Ah, c'est énorme. Tel un passant contemplant un monde qui ne l'intéresse plus mais dont il comprend la nécessité et les mécanismes, l'initié parlera peu désormais. Faisant partie de ceux qui ressentent l'univers à l'intérieur, il préférera le silence comme moyen de communion et de communication. Mais cette lame est aussi la synthèse des manifestations du plan cosmique sur la Terre. C'est l'énergie en marche de la création permanente, du mouvement, qui dynamise les gestations lentes. C'est le rythme divin qui contrôle toute action en voie de réalisation. En cela, la réussite est assurée, car l'éternité veillera à son aboutissement conforme aux lois universelles. Face à cette lame, le consultant peut se réjouir, son travail a été reconnu, les résultats dépasseront toutes les espérances. La réussite intégrale est annoncée comme couronnement de son action, action qu'il a menée avec intelligence, maîtrise et grandeur d'âme. Oui, cette lame est bien l'aboutissement réussi. La conscience de l'harmonie du monde que l'on rejoint par le non-agir du Tao donne la connaissance et le pouvoir. À ce niveau, le consultant peut envisager la possibilité de réaliser son idéal le plus élevé dans une action où les forces cosmiques sont présentes. L'énergie spirituelle de la conscience universelle accompagnera le consultant de toute sa puissance tant qu'il poursuivra un but noble, c'est-à-dire une action lucide et consciente, sans aucun développement de l'ego. Alors les résultats seront étonnants. Alors les amis, aujourd'hui le tirage il est extrêmement spirituel
est très haut. Voilà, c'est vraiment la suite du dépouillement de l'ego. Alors ça, c'est le travail, j'ai envie de vous dire, de toute une vie. C'est un travail très, 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 très intense. Alors, on va continuer avec l'oracle des sons sacrés. Je continue en fait dans la philosophie asiatique, japonaise. Allez, ça fait trop de cartes. Allez, pour compléter le tirage. Allez, voilà. Waouh. Alors, oui, bah là, je vous le montre parce que je prends le dos de deck. Donc là, on a la philosophie sacrée. Vous voyez, la perle blanche. Et le son du foyer. Ouais, ça va. C'est en parfaite harmonie. Le son du foyer, je garde mes valeurs. Je garde les valeurs, comment vous dire, les valeurs sacrées de mon héritage, ce que l'on m'a inculqué, mais les valeurs bénéfiques et saines, j'ai envie de dire, pour aller à la philosophie nacrée. Là, c'est la perle qui est en vous. La perle qui est en vous, qui est là. Alors, on va aller voir les messages. Cette carte, donc la leçon de foyer, te demande de faire preuve de gratitude envers tes enseignants. Il s'agit de toutes les personnes t'ayant enseigné quelque chose, tes parents, tes professeurs, un ami, mais aussi un inconnu croisé au hasard d'une rue. Chaque personne t'ayant fait vivre une expérience positive ou négative t'a enseigné quelque chose. Et aujourd'hui, tu es la somme de ces expériences, une merveilleuse personne. Tes parents sont tes premiers enseignants. À leur côté, tu as appris la joie, la peine, l'abandon, la politesse, la débrouillardise, l'autonomie, etc. Toutes ces choses qui sont les fondations de ta personnalité. Et ils l'ont fait avec les moyens du bord, leur propre expérience et leur histoire. Sois reconnaissant envers eux chaque jour, car même si tu ne t'en souviens pas, ils t'ont appris à être dans ce monde. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est la transmission des cadeaux de votre lignée et de vos parents, de ce qu'ils vous ont appris. Et j'ai envie de dire, même si ça n'a pas été tout beau, tout rose avec vos parents, ils vous ont quand même transmis des valeurs. N'oubliez pas. Même si c'est très petit et infime, ils vous ont quand même inculqué des valeurs. Allez chercher quelles sont ces valeurs qu'ils vous ont inculquées. Philosophie nacrée. Cette carte demande de ne pas chercher à atteindre la perfection, tout simplement car elle n'existe pas. Même les parures de bijoux les plus chères au monde comportent, si on regarde de près, des imperfections. C'est parfois difficile, surtout lorsqu'il s'agit de tes propres défauts. Tu as tendance à ne voir que cela et oublier tout le reste de ta personnalité, ton physique, toutes ces choses qui te rendent beau. Ne t'arrête pas sur les détails imparfaits. Tout le monde en a. Si, tout le monde. Mais tu ne vois de ces personnes que l'aura générale qu'elles dégagent. N'oublie pas que tu en as une. Toi aussi. Mais tu ne vois de ces personnes que l'aura générale qu'elles dégagent. N'oublie pas que
tu en as une toi aussi. Focalise-toi sur tes points forts et sur ce qui fait de toi la belle personne que tu es. Wow, c'est magnifique. C'est vraiment l'intégration totale de soi avec ses ombres et son lumière. Et vous voyez, cette perle, elle est un petit peu fêlée, elle a des fêlures. Et c'est ce que l'on est, hein. Nous sommes cette perle, c'est-à-dire qu'on est beau, mais nous avons tous nos blessures, notre passé, nos j'ai envie de dire nos cicatrices, voilà. Là, ça fait plutôt penser à des cicatrices. Philosophie nacrée, j'ai envie de dire philosophie sacrée de soi. C'est la récolte de ce que l'on est. Alors, je vais clôturer ce tirage qui a été un tirage très, 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 comment vous dire, spirituel, énormément spirituel. Je vais clôturer ce tirage avec oui à la vie. Oui à la vie. Oh oui. Oui, je rêve, je ris, je vis. Ben voilà les amis, on va se quitter sur cette belle note. Aimez-vous, aimez qui vous êtes. Restez vous-même, soyez authentique, gardez vos belles valeurs. Et parce que vous êtes un être magnifique.